Bonjour Xavier, Myriam. nous voilà pour la partie 3, tous les deux. Donc, on va clôturer la maison unifamiliale. On a fait la première partie avec toi, la deuxième avec Dani et la troisième, bah voilà, on va clôturer avec toi. D'accord? Parfait. Je suis à ta Très bien. disposition. Voilà, je pense que tu vas te mettre en hypnose ou en transe tout seul. C'est ça? Alors, je te laisse le temps de le faire. Ok, je suis à ta disposition, je suis prêt. Parfait. À 3, je compte jusque 3. Tu vas, tel un drone, te trouver au-dessus de la maison pour inspecter les alentours de la maison. Ensuite, tu vas plonger à l'intérieur de la maison pour repasser un petit peu dans toutes les pièces. Nous avions terminé le travail, mais bon, on va quand même revérifier le tout avant de clôturer. À 3, attention. Un, 2, 3. Tu y es, Xavier? Oui. Euh, Dis-moi, est-ce que tu vois quelque chose de spécial? la maison est actuellement entourée d'un halo jaune, pas doré, mais jaune. Ouais. Ok, tu touches ce halo et tu prends l'information. Il résulte des modifications qui ont eu lieu. Ouais, donc c'est de l'opératif, c'est une structure opérative, ou du moins c'est la correction de rayonnement de la maison due aux opérations qu'on a effectuées à l'intérieur d'elle. D'accord. Ça, ce serait bien si c'était le cas. Donc, Oui. vérifie par les informations, voir si ce n'est pas une structure extérieure qui se serait mis autour de la maison. Donc, rien à voir avec ce que nous avons fait. Non, c'est la signature intrinsèque de la maison après les corrections. Parfait. Ok, parfait. Donc, retouche bien pour être sûr, hein, aussi, retouche, tu auras l'info, hein. Tu ne penses pas, tu prends l'info directe. Donc, positif, négatif. Favorable, hein? Ouais, ouais, favorable. Favorable. Donc, voilà. Donc, nouvelle signature de la maison, donc positive. Replonge-toi dans ce rayonnement et vérifie si c'est bien une information correcte. Ouais, 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 Vaut ouais. mieux vérifier plusieurs fois. OK, très bien. Tu plonges dans la maison et tu refais toi-même, tu voles partout, dans toutes les pièces pour voir si tu vois quelque chose. Donc, toi, tu n'avais pas été dans le grenier, tu n'avais pas été dans la cave, mais refais le tour de toutes les pièces. Vois si tu perçois quelque chose qui ne serait pas... Alors, dans la buanderie garage, ce bloc-là de la maison, qui jadis avait été, je pense, lié aux écuries, hein. Oui, écurie, cuisine aussi, écurie, la cour, etc. Oui. Tu as maintenant une atmosphère, une signature, comme ça, un petit halo vert, à cet endroit. Tu le touches, voir si c'est positif. Même chose que pour le halo jaune, si c'est bien un nouveau rayonnement, une fréquence agréable, quelque chose de nettoyé, enfin, après le nettoyage de la maison, quelque chose qui émane Ouais. de ça. Oui, Et c'est du même acabit que la signature jaune, au-dessus du toit, au-dessus de la maison. C'est quelque chose de favorable. Oui, oui, oui. parfait. Continue ton petit tour. Encore effectivement un peu d'humidité, dans les pièces du rez-de-chaussée, a fortiori, salon, salle à manger, le ouais, un peu la cuisine, le couloir, mais c'est faible. Mais ça sera rectifié, je devine, en plaçant, les soubassements correctement. Ouais.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'on fera ça, oui. C'est important. Ok, ça va. Donc, il y a toujours quelque chose de léger, hein, c'est ça? Oui. Ouais, d'accord, ok. Étage, Je sais que tu n'avais pas vu la séance de Dani, mais c'est vrai que dans le salon, je pense de mémoire qu'elle avait aussi senti un peu d'humidité, mais dans le hall, effectivement. Plutôt hall et plutôt. Mais elle disait effectivement que ça diminuait également. Donc, alors, que ça disparaissait, c'était pas. Voilà. Qu'il y avait eu, mais le fameux plan, euh, oui, de la première partie que tu avais vu, le plan, oui, horizontal. 1,5 m du sol, là, il est beaucoup plus bas. Il est à quelques centimètres, une dizaine de centimètres, on dirait. Ce plan, entre guillemets, se réalimente, remonte, a tendance à remonter aussi, parce que le sol émet des signatures qui vont devoir être rectifiées. Donc, tant que le sol n'est pas rectifié dans les soubassements, tu auras toujours une légère remontée de cette information, qui est beaucoup Ou- plus faible que ce qu'on avait constaté jadis, hein. Oui, 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 c'est ça. D'accord, ok. Oui. Quelque part, c'est vrai que sans soubassement, on est à même le sol, hein. Donc, il n'y a pas de cave en dessous du hall, pour rappel, mais bien en dessous du salon. Et malgré tout, on a de l'humidité, mais je dirais qu'il vient peut-être de l'extérieur plutôt que du sol, d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Soit on va de toute façon faire une protection peut-être aussi sur le mur gauche de la maison pour cela. Parce que je pense que c'était pas une remontée dans le salon, c'était plutôt l'humidité extérieure sur le mur. Alors ça, on est dans le sud, et côté jardin, donc on est à l'ouest, ce côté-là. Mais il y a toujours eu une structure sur ce mur qui a été évacuée, voilà, pas si longtemps que ça, voilà quelques années, quoi. Il y avait une structure en bois qui prenait sans doute l'humidité. Enfin, c'était un peu une ruine, hein, qui abritait des outils, allez, enfin, des choses, des cultivateurs, quoi, En fil enfin, de des machines, quoi. Oui, des machines, c'est ça. Voilà, des tracteurs et compagnie. Voilà. Donc, maintenant, ça n'existe plus. Mais bon, il y a quand même. Le mur n'est pas protégé, en fait, là, je pense, de ce côté-là, de ce fait-là. niveau physique. Oui, au niveau physique. Bon, ben, on protégera ce mur aussi, de toute façon. Ok, continue ton petit tour. Dans les étages, à l'étage, dans les chambres, dans les pièces de l'étage, Là, il y avait quatre chambres. Enfin, il y a quatre chambres, une salle de bain et un pré-grenier. où je ne constate rien de particulier euh, dans aucune des pièces. Tout a l'air d'être Ok, pour cela, regarde quand même s'il n'y a pas d'entité. Euh, Remonte bien tes fréquences et observe. bon. Parfait, parfait. On avait déjà bien vérifié en partie 1 et en partie 2, donc c'est ok. Peux-tu descendre à la cave? Toi, tu n'as pas été dans les caves, enfin dans la cave. La cave fait l'espace du salon, donc c'est sous le salon. Il y a des escaliers qui partent du hall, dans le fond du hall quand tu entres dans la maison à gauche, sous les escaliers montant à l'étage, et des escaliers qui descendent vers la cave qui se trouve en dessous du salon. Euh, un halo rouge dans la cave qui vient des émanations du sol.
Une signature rouge? C'est ça que tu disais? Ouais, une sorte de... Ouais, c'est ça, avec des taches blanches dessus. Ouais, ouais, ouais. Ah, on va quand même inspecter ça. Est-ce que tu peux toucher ce rouge et cette tache blanche après? C'est gélatineux. Gélatineux. C'est le rouge qui est gélatineux ou les taches blanches? Ouais, ça fait partie de la même structure, donc j'aurais Oui, tendance d'accord. ensemble. Le tout, oui. Ensemble. Prends l'info, les informations en le touchant. C'est le résultat. C'est le résultat d'une connexion végétale. Ah ah. C'est une signature végétale qui s'est installée là de par l'humidité, Mhm. quelque chose comme ça. C'est une structure végétale éthérique. Oui. Positif ou négatif pour la maison? Elle n'est pas négative. Donc, si c'est végétal, il y a une conscience. Elle n'est pas négative, mais elle vit là parce qu'il y a quelque chose qui est pas top pour la maison, a fortiori en rapport avec de l'eau, de l'humidité. Voilà. Elle s'est installée là, elle vit sa vie là. Elle ne perturbe, elle, en rien ce qui se passe là, mais parce qu'il y a cette perturbation, elle est venue là. Ouais. D'accord, ok. Explique-lui que l'on va couper la montée d'humidité, que si elle désire déménager, c'est le moment, parce qu'elle voilà, elle ne trouvera pas ce dont elle a besoin, elle ne trouvera plus ce dont elle a besoin à cet endroit. C'est une sorte d'amanite, en fait, la structure. Elle est un peu plus arrondie, elle est un peu plus arrondie qu'une amanite, mais ça donne un peu cette impression-là. Ouais. Mhm. Une signature proche de ça. Ok, donc je fais ça. Oui, Voilà. Pardon, ça a été déplacé sans aucun problème à côté, dans le sol bien sûr, mais à côté de l'arbre. Rappelle-toi de l'arbre oui, il était apparemment, il y a une corrélation. Il y avait une liaison entre cela et cet arbre. Bref, tant qu'à faire, je l'ai déplacé en dessous oui, de l'arbre, dans ce secteur-là, donc dans un endroit où il n'y a pas d'habitation. oui. C'est une place à bâtir, donc à mon avis, il y aura dans le Pour le moment, il y a futur. pas. Mais bon, voilà. Pour le coup, il n'y a pas maintenant, donc on va laisser comme ça. Donc ce champignon, enfin, je sais pas, je peux pas dire que c'est un champignon, cette structure. Oui, euh, c'est ça. Ça ressemble à un champignon, à des champignons, quoi, oui. structure repoussait vers le haut justement le plan du rez-de-chaussée parce qu'elle Ah rayonnait. oui, carrément. Oui, oui, d'accord. Donc non, elle ne dérangeait pas intrinsèquement, mais sa présence, enfin, d'un certain point de vue, elle décale quand même un petit peu la signature de. Mhm, d'accord. Voilà. Elle dérangeait indirectement, allez, on va dire comme ça. Parfait. Comme tu n'avais pas vu la vidéo de Dani, la deuxième partie, est-ce que tu vois un puits dans cette cave? Semblerait-il qu'il ait été, enfin, qu'il soit à la verticale de l'endroit où se trouvait cette structure éthérique. Et par rapport à la pièce, c'est quoi au milieu, sur le côté gauche, droit, si tu as la rue derrière ton dos, je sais pas. Si j'ai la rue derrière moi, je vois ta cave rectangulaire, mais la grosse longueur de la cave, je la vois parallèle à la rue, donc je sais pas si c'est correct. Mais bref, je vois plutôt cette structure dans la cave, pas au centre, mais un peu à droite, quand tu fais face à la... Un peu plus à droite, mais pas tout à fait au centre, c'est ça? ouais, un peu décentré. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il est bien bouché? Est-ce qu'il n'y a pas de passage de quoi que ce soit?
À part l'humidité, il n'y a rien, non? Il n'y a rien qui donne l'impression que ça circule. Parfait. Au niveau du sous-sol, est-ce que tu vois autre chose en dessous de la cave? Dany avait vu d'anciens souterrains. Est-ce que tu vois quelque chose, une structure de ce genre euh, sous la cave? Et elle me disait qu'il n'y avait pas de lien avec le puits. J'ai pas d'informations là-dessus. Ce que j'ai par contre, c'est une signature de carbone, comme du charbon, quelque chose comme ça. Euh, D'accord. pour les souterrains, euh, pas d'infos. Ok, ça va. Bah, c'est bien, parfait. On les a eus avec Dany, donc ça va. Très bien. On a refait le tour, mais je vais te poser une dernière question. Tu remontes vers la cuisine, tu vas dans la cour arrière, enfin, tu voles un petit peu dans ces endroits-là. Tu vas remonter le temps. Il paraît qu'il y a une dame qui est décédée dans le poulailler, donc à l'extérieur de la maison, dans la cour, tout près de la fenêtre de la cuisine, plus ou moins, je dirais. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est plus en hauteur, parce que je pense que la hauteur, oui, la hauteur du sol était beaucoup plus élevée parce que tout a été refait, creusé, etc. La cour est en contrebas. Donc, ça peut être plus haut, effectivement. Mais pas une notion de pente. De pente à cet endroit-là, c'est-à-dire que tu as la cour et tu as des escaliers avec une pente qui monte vers le dessus du jardin. Plus tu Il y a- t'éloignes de la cuisine, plus ça monte. oui, Ouais. oui, plus on avance la cour, on monte. Après, on monte plus haut. Il y a déjà allez, Donc, oui, il y a bien une pente, c'est-à-dire que tu as la cour en contrebas qui, ben, au moment où la personne est décédée dans le poulailler, ben, c'était peut-être un petit peu 1 mètre plus haut, le niveau du sol. Mais effectivement, tu as des escaliers qui montent parce que tu as un premier palier et tu as une pente. Donc, voilà, une pente. Et là, tu as le deuxième palier, et là, tu as le jardin, le verger, tu as tout ce qu'il faut. Donc, voilà, c'est ça, cet endroit. Ok. Donc, si tu pouvais remonter dans le temps, petit à petit, et voir si à un moment donné, tu vois, ou bien alors à 3, tu vas y être directement. Je vais te dire à 3 et tu seras au moment où cette dame est décédée dans le poulailler, si c'est la réalité. Attention, 1, 2, 3, tu y es. Est-ce que tu as atterri quelque part? Je suis au fond de la cour, un peu sur la droite, avec la Oui. cuisine au dos. Je suis au début du jardin. Ouais. Je vois un poulailler. Oui. Ouais. Je vois un poulailler. Je vois la cabane du poulailler. Mhm. Donc, tu es arrivé à un moment où il y a la cabane, il y a les poules. Mais tu n'es pas arrivé à un moment où il y avait un décès d'une personne dans le poulailler. En fait, on n'a pas plus d'informations. On ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Donc, voilà. Donc, essaye de bouger un petit peu dans le temps, peut-être, et aller à cet endroit, te redire, je vais à cet endroit maintenant. Mais si tu vas allez, dans le temps et que tu ne vois rien, ben, c'est qu'il n'y a rien eu, quoi.
Non, Rien de particulier pour moi. ça va, ok, c'est bon. Pour Dany, il n'y avait rien non plus, donc voilà. On va en rester là. Reviens ici et maintenant. Ok, Tu es là, tu es présent, ok. Donc, je pense qu'on a fait tout le tour. Maintenant, on va poser une chape sous le sol. Et une deuxième chose importante qu'il faudra faire après, c'est neutraliser tout ce qui est électrique. Ça va? Donc, tout ce qui est compteur électrique, tous les câbles, tout ça, tout ce qui concerne l'électricité. Mais on va d'abord faire quelque chose sous le sol. Tu mets une dalle sous le sol. Il faudra aussi faire le pignon gauche de la maison quand tu es face à la maison. Il ne faut pas l'oublier. Tu commences par le sol ou tu veux commencer par autre chose? on va faire le sol. Donc, il faut te rappeler que la cave est sous le salon, mais il y a une petite partie d'1 mètre qui passe sous la salle à manger, sous la droite de la salle à manger. Tu sais, un petit endroit qui ne fait pas plus d'1 mètre de long, qui est de large, bah, qui fait quoi, quasi 1 mètre aussi. Et là, il y a des bouteilles de vin, par exemple. Il y a une étagère où on dépose du vin, je dis du vin, j'ai pas été voir ce qu'il y avait sur l'étagère, mais je me souviens qu'il y avait une étagère avec des pots, avec des bouteilles, etc. Tu vois, il y a comme un petit renfoncement sous la salle à manger. Tout le reste est à niveau du sol. Donc, débrouille-toi pour nous faire une chape. Voilà quoi, tu vois. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, tu peux faire tout au niveau bas de la cave, hein, en dessous de la cave. Ça va déjà empêcher l'humidité d'entrer sous les terres, sous le sol, hein. Rien ne Donc, m'empêche de faire toute la maison directement. oui, c'est ça, mais au niveau de la cave, en dessous de la cave, alors du coup. Non, en dessous de toute la maison, toute la verticale, hein, en dessous de tout. Sans la cave, alors. Cave comprise, mais une dalle plus large que la simple surface de la cave. Une dalle qui occupe la superficie de toute la maison. Oui, ça j'ai compris, oui, oui, ça tout à fait. Mais bon, on fait cette dalle en pente pour faire, enfin, voilà, avec une cheminée, puis une évacuation de l'autre côté. Moi, je veux bien, mais avec la cave et tout ça, tu sais t'arranger pour faire ça. Bien Vu que sûr. c'est pas le même niveau, Oui, hein, bien sûr. ça va, super, très bien. Vas-y. C'est fait, Myriam. Parfait, Xavier, merci bien. Est-ce que tu peux maintenant réaliser donc la protection sur le pignon quand tu es en face de la maison, sur le pignon gauche pour donc éviter euh, l'humidité dans le salon, salle à manger, l'humidité murale. Ok, Myriam. Super, Xavier. Très bien, on va retourner au garage où sont les compteurs électriques, tout près de la porte de garage côté est. Donc, quand tu es en face de la maison, c'est sur le côté droit, vraiment près de la porte du garage. Donc, il y a aussi le courant qui vient de l'extérieur. Il y a juste là un embranchement sur la maison. Tu sais, enfin, tu connais ça, hein. Donc, il y a ça aussi à cet endroit-là. Donc, quand tu es dans le garage, est-ce que tu ressens beaucoup ces courants électriques, électromagnétiques qui se trouvent dans le garage? Ça a déjà été pire. D'accord, parfait. Très bien. Bon, bah alors, on va donc quand même tout protéger, même, je dirais, le câble qui vient de l'extérieur, hein, qui part de la maison, enfin, qui est Qui accroché à touche, la euh, maison. qui touche la façade au niveau de la corniche de la chambre 4. Oui, c'est ça, à peu près ça, oui. Oui, oui. Ok. Donc ça, et puis alors, toute l'électricité de la maison, le compteur électrique, et puis de protection là-dessus aussi, et tous les câbles. Donc là, je te laisse faire aussi, hein. D'accord.
C'est OK, Myriam. Ok, super, Xavier. Bien, c'est fait. Alors maintenant, eh bien, écoute, est-ce que tu vois quelque chose d'autre à faire, à isoler, à protéger? Moi, Alors, je pense que sol, pignon gauche, voilà, électricité. Ok. Eh bien, je pense que là, Xavier, on a terminé. tu as une maison On a bien terminé. colorée là, hein, avec la dalle en bas et ouais, non, non, c'est bien. Et le compteur, c'est bien. Oui, parfait, parfait. Ouais. Donc, le boîtier est bien fait, tout ça, ok, c'est parfait. Bon, on va revenir. Xavier, hein? On va revenir. Donc, tu reviens toi-même, par toi-même, comme tu as l'habitude. Remonte bien tes énergies, tes fréquences. Imprègne-toi de joie, de bonheur, de dynamisme, de très belles choses pour toi. Remonte tes fréquences comme tu le désires. Et dès que tu veux, tu ouvres tes yeux, tu reviens. Voici donc. Voilà, tu es avec nous. Je suis avec toi, avec vous. Oui, Ça va, ok, super. Eh bien, Xavier, je te remercie pour tout ça. C'était vraiment une longue investigation en trois parties. Comme ça, c'est... Voilà quoi. Hein. mais C'était bien, c'était très bien. C'était une grande maison, il y avait du boulot. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de cette maison. merci pour J'espère ta guide. que l'habitante et les personnes qui passent par là se sentiront beaucoup mieux parce qu'ils ne se sentaient pas très bien du tout. Donc voilà. Merci Xavier et à très bientôt pour une nouvelle investigation. Au revoir, Myriam. Au revoir. Au revoir à tous.